On s'attaque à un problème amusant, reconnaître un chat d'un chien. Alors ça peut vous sembler évident puisque depuis l'âge d'un an, vous savez faire la différence entre un chat et un chien, mais imaginez que pour un ordinateur, une image, c'est une suite de nombres. Donc en fait, c'est un problème difficile. Donc on va partir d'images issues d'un concours organisé par un site qui s'appelle Kaggle et il s'agissait de distinguer donc des chats des chiens. Donc on a à notre disposition 25 000 images, mais vous voyez que c'est des images issues de la vie réelle, c'est-à-dire que vous pouvez avoir deux chats sur la même image ou un chat derrière des barreaux. Les images sont en couleur, mais les tailles des images sont différentes. L'exposition aussi. Alors on passe à des exemples de chiens et vous voyez un chien peut être tenu par une personne, on voit que sa tête. Ou ici on a un fond gris uniforme. Ici on a plusieurs chiens. Donc un de nos premiers travaux après avoir récupéré les données, ça va être de les organiser et surtout de les reformater à une taille standard. Et ici on va choisir une taille d'image de 64 par 64 pixels. La première chose à faire, c'est bien sûr de récupérer les données donc issues de ce concours organisé par le site Kaggle. Et le concours s'appelait tout simplement Dogs versus Cats. Donc vous récupérez les 25 000 images, donc soit elles s'appellent cat. Quelque chose, soit dog. Quelque chose, d'accord? Et c'est à vous d'organiser les données. Donc vous vous faites un répertoire qui s'appelle données, et dedans par contre vous avez un répertoire qui s'appelle train, et avec deux sous-répertoires cats et dogs. Dans le premier vous mettez 10 000 photos de chats, dans le second 10 000 photos de chiens, et pour les tests, vous mettez ce qui reste, 2500 photos de chats ici et 2500 photos de chiens là. Voici le réseau qu'on va utiliser pour distinguer les chats des chiens. Donc en entrée, on a une image couleur de taille 64 par 64 et en sortie, on veut 0 ou 1 selon que ce soit un chat ou un chien. Donc on va ici juste indiquer les couches de notre réseau. Donc tout d'abord une couche de convolution avec 64 filtres. Ensuite une couche de pooling pour réduire la taille de nos données. Ensuite une couche de dropout, j'y reviendrai. Ensuite une nouvelle couche de convolution avec 64 filtres. Et on recommence pooling, dropout, convolution, 64 filtres. Pooling, dropout. Ensuite, on aplatit nos données pour obtenir un grand vecteur. On enchaîne avec une couche dense de 32 neurones. Et puis, comme couche de sortie, on veut une seule sortie, une valeur en sortie, d'accord? Et donc, on met un seul neurone pour la couche de sortie. Je vous rappelle qu'une couche de dropout, ce n'est pas vraiment une couche de neurones, c'est une façon de désactiver certains neurones lors de l'apprentissage. Alors, ces neurones à désactiver sont choisis aléatoirement à chaque itération, mais par contre, lors de la phase d'apprentissage, ces neurones sont tous réactivés. Alors, cette technique de dropout permet d'éviter les phénomènes de surapprentissage. Je vous montre les points clés du programme. Donc il faut récupérer les données à cette adresse. Il faut ensuite organiser les données dans plusieurs répertoires et donc il faut indiquer où sont ces répertoires. Ensuite, on a dit qu'on reformatait nos données à une taille 64 par 64 et donc on a ici 20 000 données d'apprentissage. Alors ensuite, il y a des fonctionnalités de Keras qui sont très intéressantes. Et donc, par exemple, ici, on a dit qu'on a 20 000 images. C'est quand même beaucoup d'images et on n'a pas envie de les mettre toutes en même temps en mémoire. Donc, il y a ici une fonction de Keras qui permet de mettre en mémoire que les images dont on a besoin. Comme on va faire ici une descente de gradient par lot de 32 images, on va en fait seulement télécharger en mémoire 32 images à chaque fois. Ensuite, il n'y a pas de difficulté spéciale pour construire le réseau. On alterne couche de convolution, max pooling et dropout.
Et donc le paramètre du dropout, ici un paramètre de 0,5, ça veut dire qu'on va garder 50% des neurones actifs à chaque itération. Et donc après on réenchaîne convolution, max pooling, dropout. On termine par une couche constituée d'un seul neurone avec l'activation sigma, ce qui fait qu'on va obtenir une valeur entre 0 et 1 comme sortie de notre réseau. Si c'est proche de 0, ce sera un chat. Si c'est proche de 1, ce sera un chien. Alors oui, un ordinateur est capable de distinguer un chat d'un chien. Après pas mal de calculs, notre réseau prédit correctement 85% des images. Voici quelques illustrations. Donc vous avez ici un chien qui est prédit correctement, ici un chat qui est prédit correctement avec une bonne confiance de 98%. Et par contre, il y a quelques erreurs. Ici, c'est l'image d'un chien, mais on prédit un chat. D'accord? Alors c'est peut-être dû à la présence de son petit manteau coloré. Et ici, on a aussi une erreur, c'est encore un chien et on prédit un chat. Et là, c'est peut-être dû au fait que le chien soit couché sur une serviette et vous voyez que ça fait peut-être une forme de tête de chat. Donc bon, on ne sait pas. Alors vous pouvez certainement améliorer ces 85% de précision, à vous de travailler. Et le vainqueur du concours Kaggle avait obtenu 99% de précision.